Mesdames et messieurs, bonjour ou bien bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous écouterez. Bienvenue sur Golasso, le podcast du football portugais. Vous l'avez vu il y a peu, Fabio Silva a quitté le FC Porto et a rejoint Wolverhampton pour la somme de 40 millions d'euros. Aujourd'hui, on va revenir justement sur ce transfert, mais justement aussi pour vous présenter ce joueur, Fabio Silva, de tout juste 18 ans, qui a littéralement explosé, on va dire, avec les jeunes du FC Porto et a réalisé une saison un peu, pas forcément moyenne, mais parce qu'il n'y avait pas beaucoup de temps de jeu avec le FC Porto. Et il a signé récemment, comme je viens de dire, à Wolverhampton. Pour en discuter ce soir, on va partir sur différents axes, mais ça va durer un court moment. C'est juste pour présenter dans l'ensemble et aussi points forts, points faibles et ce qu'il pourrait apporter à Wolverhampton. Et avec moi ce soir, pour discuter de ce jeune joueur, j'ai Alex. Alex, comment tu vas? Ça va, Marquis, et toi? Ça va bien, merci. Pas forcément à côté de toi parce qu'on est chacun chez nous, On est chacun covid très très loin. oblige. Il y a il y a aussi Mathieu. Mathieu, comment tu vas? Salut Marquis, salut Alex, bonsoir ou bonjour à tous nos auditeurs. Je suis très heureux d'être de retour après le dernier live de mardi dernier. Mais voilà, très heureux. Et c'est vrai je suis plus proche d'Alex que de toi, ça c'est vrai. Ça, c'est C'est pas clair. faux non c'est pas faux non plus. Bon, comme je viens de le dire, émission spéciale un peu pour découvrir Fabio Silva, bon, sûrement un joueur que vous, les éditeurs, vous connaissez déjà, mais que d'autres ne connaîtraient pas aussi bien que vous, ou peut-être que nous, bien sûr. Le but aujourd'hui, c'est vraiment d'apprendre à connaître Fabio Silva. Quels sont ses points forts, quels sont ses points faibles, euh, qu'est-ce qu'il est capable de faire sur un terrain, quelle progression, quelle marge de progression il a dans un premier temps. Et puis bien sûr, dans un deuxième, c'est un peu se questionner, c'est un peu plus une discussion ouverte sur finalement comment il va pouvoir s'intégrer dans cet effectif très portugais de Wolverhampton et comment pourrait se passer sa saison finalement avec les Anglais. Euh, pour commencer, les gars, je vous laisse la parole, un de vous deux, si on pourra se compléter bien sûr au fur et à mesure sur me décrire un peu, Fabio Silva, qui es-tu? Fabio, bah, je vais commencer si ça ne dérange pas Mathieu. Non, vas-y. Fabio Silva, c'est avant tout depuis la saison 2016-2017, donc depuis qu'il est en jeune, hein, surtout depuis qu'il est en U15. C'est 90 buts sur 107 matchs joués. Donc je pense que c'est ce qui se fait de mieux au Portugal en termes de stats au niveau des attaquants. Donc voilà, c'était la plus grosse promesse du foot portugais, enfin, en tant qu'attaquant du foot portugais et surtout de Porto. Donc voilà, c'est 90 buts sur 107 matchs joués, c'est énorme. Après, sachant qu'il était quasiment tout le temps surclassé, hein, c'est-à-dire qu'il n'a jamais joué avec sa catégorie d'âge. Et cette saison à Porto, c'était donc 21 matchs pour 3 buts, si je ne dis pas de bêtises. Pour un jeune joueur de 17 ans, ça reste quand même très correct, sachant qu'il a eu quand même très peu de temps de jeu. Donc voilà, c'est un vrai renard des surfaces, hein. C'est vraiment un buteur hors pair. C'est un joueur de surface. C'est un joueur aussi qui peut décrocher pour faire le jeu, mais c'est moins dans sa caractéristique de jeu. Pour moi, c'est vraiment un attaquant pur. Et je pense que voilà, son départ à Wolverhampton est précipité, bien évidemment. On a déjà parlé un peu en off. C'est trop tôt, très tôt, surtout en première ligue où on sait que les défenseurs sont rugueux. C'est vrai, pour un attaquant, pour se confronter à ce genre de défenseur, c'est toujours très compliqué. Donc je pense qu'à court terme, moyen terme, il va avoir du mal. On l'a vu un peu hier déjà qu'il a eu du mal à peser dans le jeu, etc. Et c'est normal parce que c'est un joueur qui n'est pas encore aguerri physiquement, hein, qui manque encore de physique, de muscles. Voilà, donc je pense il va me mettre au moins facile 6 mois, 1 an avant de s'adapter réellement à la première ligue. Mais c'est un attaquant qui, dans les années à venir, fera parler de lui sans aucun doute. Tu l'as mentionné, c'est un départ un peu précipité parce que notamment on
on se disait comment il va s'en sortir finalement à Wolverhampton parce que déjà qu'il s'est pas imposé à Porto, et ce qui est bien sûr en soi assez normal quand enfin, qui est normal pour son âge et pour, le moment dans lequel on se trouvait aussi parce que voilà, quand c'est ça, on faisait plus confiance à ceux qui avaient l'expérience. Néanmoins, même si Fabio Silva était plus doué, footballistiquement parlant, hein, ça on le sait tous. Mais si on s voilà, mais maintenant, si on se dit s'il a pas réussi par exemple à s'imposer directement à Porto, la question, même la grosse inconnue, c'était de savoir, mais comment il va pouvoir finalement, passer un cap encore plus grand sans avoir finalement, passé celui-ci qui était celui du FC Porto? Du coup, Mathieu, si tu veux Vas-y, prendre la Mathieu, ouais. Oui, sur la question, juste avant de répondre à la question, c'est vrai que juste par rapport à Fabio Silva et par rapport en tant que joueur de Porto dans les catégories jeunes, c'est vrai qu'il a souvent affronté un certain club du Sporting Club de Braga. Il nous a souvent fait très très mal dans les catégories jeunes. Et comme l'a si bien répété Alex, c'est 91 buts. Première saison 2016-2017, il était à Benfica. Peut-être que certains ne le savent C'est pas, ça, mais ouais. il jouait, il a fait 2 ans. Il a fait ses U14 et la section U14 et U15 à Benfica, 35 matchs, 26 buts. Puis après, il est de retour à ses Porto. C'est là où j'ai commencé vraiment à le voir parce que les matchs les matchs des U17 de Braga sont diffusés, et donc ça a été 33 matchs, 31 buts, et cette équipe-là était monstrueuse. Et ensuite, l'année dernière, encore avec le doublé Youth League et championnat U19 portugais, 39 matchs, 33 buts. À chaque fois que Fabio Silva était dans une équipe, en réalité, ça a été toujours une équipe qui a été un rouleau compresseur à chaque fois. Et lui, surtout, a été une pièce majeure de ces différentes équipes et de ces différents rouleaux compresseurs qui ont littéralement marché sur les championnats U15, U17, U19. Donc voilà. Le truc, c'est comme, et je reviens à ta question, Marquis, c'est vrai qu'entre les U19 et l'équipe B, c'est-à-dire une équipe de deuxième division, bien évidemment, plus l'équipe A, il y a un palier à franchir, et ce palier, déjà pour moi, entre les U19 et l'équipe A, était un palier haut, très haut, sans temps de jeu. C'est-à-dire que c'était pour moi très difficile de... En réalité, Fabio Silva n'a quasiment pas joué de la saison dernière. Il a très peu joué. Et même moi, quand j'ai appris qu'on devait avoir le podcast, j'ai quand même essayé de revoir quelques vidéos pour me souvenir de certaines choses que j'avais en mémoire, parce que ça fait quand même 1 an que je l'ai pas vu jouer presque. C'est vrai qu'il a rentré, il a fait ses apparitions. Il a fait 3 apparitions en équipe B où il a marqué aucun but. Donc je me souviens de l'interview que j'avais fait avec Arthur Georges qui me disait qu'entre les U17 et U19 il y avait 3-4 paliers, et lui les a franchis d'une manière assez incroyable en étant surclassé de 2 niveaux. Mais ensuite, pour le professionnel, c'est encore une autre histoire. Et c'est vrai qu'on a peu de références par rapport à ça dans le monde professionnel, que ce soit première division ou deuxième division. Et donc oui, il y a une incertitude. Après, il part à Wolverhampton pour 40 millions d'euros. Il ne part pas par rapport à ce qu'il a fait l'année dernière. Il part surtout par rapport à tout ce qu'il a fait en équipe de jeunes. Il a été valorisé par la formation du FC Porto et par les différentes catégories. Et donc, c'est 40 millions d'euros. Enfin, 40 millions d'euros, 30 millions d'euros plus 10 millions qui partent là où vous savez, donc dans les poches de M. Georges Mendes. Mais on va regarder quand même la tranche des 40 millions d'euros et se dire quand même que c'est une somme pour un espoir à 18 ans quand même assez considérable. Et c'est vrai qu'on l'avait dit quand il était parti la semaine dernière, qu'à partir de 40 millions d'euros, c'est vrai qu'on peut réfléchir. Mais je suis tout à fait d'accord avec Alex que j'ai du mal quand même à le voir s'imposer tout de suite à Wolverhampton, surtout si Raúl Jiménez reste. Et surtout du côté de Wolverhampton, je trouve ça aussi étonnant de faire d'un garçon de 18 ans qui a officiellement 24 matchs pro, mais il faudrait regarder les minutes jouées, faire la doublure d'un attaquant comme Raúl Jiménez en première ligue. Ça, je trouve ça assez étonnonnant. Et la doublure, je pense que la doublure, 786 minutes si tu... Ouais, la doublure, je pense pas que c'est pas peut-être pas si déconnant, parce étant donné que Raúl Jiménez va quand même, et je trouve qu'il est un joueur qui joue énormément, qui a un coffre physique assez énorme. Mais par contre, s'il y a départ de Raúl Jiménez et qu'on l'instaure en tant que titulaire, là je comprendrais pas du tout. Oui. Je te rejoins là-dessus. Oui, là ce sera encore pire. Mais même en tant que doublure, je trouve que c'est quand même tôt, tu vois. Je me dis quand t'auras un match où un match où t'as un Raúl Jiménez qui se blesse, imaginons en cours de partie, t'as plus que Fabio Silva. Après, on a déjà vu l'année dernière qu'il avait, Nuno Espirito Santo durant le Boxing Day, il avait déjà essayé une attaque, il me semble, Pedro Neto de Diogo Jota, il avait essayé une fois. Donc il a essayé quand même de trouver quelques parades à un possible une absence de Raúl Jiménez. Bien sûr que si Raúl Jiménez s'en va, il va falloir chercher quelqu'un d'autre et pas que Fabio Silva. Mais même en doublure, je trouve que c'est encore jeune, c'est encore tôt. C'est
Après, j'ai pas vu son match d'hier parce qu'en plus on regarde, c'est dommage parce qu'il a joué son premier match avec Wolverhampton en coupe de la Ligue hier. Mais je trouve déjà que c'est encore un peu juste, peu de références, et parce que voilà, on parle d'un championnat, on parle du championnat anglais. Là, on parle j'aime bien Malik Ganoche, mais par rapport au niveau, là, il y a clairement pas photo. Et donc c'est vrai que c'est un transfert qui est plus fait côté agent, bien sûr, côté relation entre Jorge Mendes et le Portugal, relation entre Porto qui a besoin de vendre, mais je voulais en parler à la fin, mais c'est vrai que par rapport à Wolverhampton, je trouve ça un petit peu étonnant. Mais en tout cas, pour finir juste cette petite partie sur Fabio Silva, moi je l'ai toujours, depuis que je le connais, depuis donc cette saison 2007, je l'ai toujours considéré comme l'équivalent en termes de potentiel à João Félix. C'est mon avis, mais après, en plus, lui c'est un buteur, donc après il y a les postes, mais lui c'est un buteur, c'est quelqu'un qui donc a une valeur marchande possiblement plus forte, et peut-être qu'on parlera un petit peu après donc de la valorisation qu'aurait pu faire le FC Porto en le gardant plusieurs saisons, mais moi j'ai toujours considéré par rapport à ça, parce que comme l'a dit Alex tout à l'heure, c'est un joueur qui est capable de décrocher et de participer au jeu, mais il n'est pas extraordinaire dans ça encore. C'est un joueur qui est capable de prendre la profondeur, mais il n'est pas encore extraordinaire dans ça. Par contre, dans la surface, tu fais difficile. En tout cas, il loupe très rarement des occasions. Voilà, il est capable de marquer. Il est quasiment capable de marquer de n'importe quelle position dans la surface. Et j'ai vu des buts parfois dans des angles très fermés où il est capable de marquer des buts. Donc c'est dans la surface, c'est vraiment un joueur qui a un sens du but extrêmement développé, qui a un sens parfois même du sang-froid. C'est que j'ai dit en mémoire de nombreux buts où ça crochette le gardien, ça crochette un défenseur, et ça s'ouvre facilement les buts. Il a un vrai sang-froid et un vrai sens du but, et c'est ce qui fait toute sa différence à ce niveau-là. On parlait pas mal comme tu l'as mentionné, de son sens du but, une bonne technique assez affinée dans la surface. D'autres aspects à améliorer, notamment la participation au jeu, la profondeur, mais je pense l'aspect qui peut-être moi pas me choque le plus, mais auquel je pense le plus directement, c'est l'aspect physique, parce que alors déjà qu'il y avait une très grande différence entre lui et notamment les joueurs de Liga NOS de manière générale. Maintenant, il va arriver dans un championnat où potentiellement le plus physique, où ça joue le plus physique au monde, ça joue le plus dur. Et il peut y avoir peut-être cette crainte de blessure, ou alors qu'il y a un écart tellement grand que finalement ça marche pas, et que ce soit un aspect sur lequel ils doivent travailler. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous avez d'autres points, moi, ou même celui-ci aussi. C'est pas comment dire, un défaut qui me gêne, étant donné qu'il a que 17 ans, enfin il vient de faire 18 ans, donc il va progresser forcément physiquement, surtout en Angleterre, on sait comment ça travaille le club anglais, donc il va prendre du muscle. Il va sûrement grandir encore, sûrement, il va prendre du muscle. Donc voilà, je suis pas vraiment inquiet pour l'instant. Enfin, à court terme, oui, ça va poser problème parce qu'il va se faire bouger, ça c'est clair et net, il a la physique assez frêle quand même. Même si parfois, on voit qu'il peut bouger des défenses, on l'a vu notamment, je me rappelle d'un match, je crois que c'était par contre Boavista, où il pouvait bouger des défenseurs à l'épaule, etc. Mais voilà, c'est vrai qu'il va encore progresser là-dessus. Moi, si vraiment je devais lui apporter une marge de progression, c'est tout ce qui est niveau explosivité, vitesse, etc. C'est quand même un joueur assez lent. Et c'est vrai que ça lui pose problème dans tout ce qui est profondeur. C'est vrai que c'est pas un joueur qui prend énormément la profondeur. Et voilà, après, c'est des choses à améliorer. Mais c'est plus moi sur cet aspect-là que je le ferais progresser, sur tout ce qui est explosivité, vitesse, etc., plutôt que sur la progression physique. Mais je pense que de toute façon tout est lié. Ça fait partie d'un tout, ouais. S'il va progresser physiquement, donc il va progresser en explosivité, et forcément il va prendre de plus en plus la profondeur. Avant de continuer, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Mathieu. Non, je suis tout à fait d'accord sur ce qu'a dit Alex par rapport au physique, et que c'est une évolution qui va se faire tout à fait naturellement parce qu'il a que 18 ans. C'est ça. Une question un peu qui m'est venue seulement. Un attaquant auquel vous fait penser Fabio Silva, là tout de suite. Vas-y Mathieu. Non, toi commence, parce que là j'en ai pas là tout de suite. Cavani, moi je dis depuis le début, c'est Cavani. Il me fait trop penser. Oui, c'est vrai. Il me fait trop penser à Cavani. Oui, il a encore des choses à travailler, mais oui, sur le côté surface, oui, c'est. Ça, enfin,
Enfin, Cavani, en plus, j'ai une expérience personnelle parce que je l'ai vu au stade une fois quand il venait d'arriver au PSG au parc et j'ai été bluffé par la puissance que ce mec dégageait dans la surface en direct. Mais c'est vrai que dans le style de jeu, ça ressemble plutôt bien. Mais c'est 2 joueurs de surface, c'est 2 joueurs qui dans la surface ont un sens du but très développé. Après, peut-être, oui, c'est vrai, Cavani, on l'a souvent reproché de jouer en une touche et pas forcément 2-3 touches, mais des fois, il était quand même capable de faire des choses assez extraordinaires. Et Fabio Silva, je trouve que même dans la surface, dans des espaces courts, dans des espaces réduits, il est capable de dribbler un adversaire, un ou 2 adversaires et de se mettre dans des positions de frappe beaucoup plus faciles pour pouvoir ensuite pour ensuite finir. Donc ouais, mais sur la comparaison, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec Alex. Très bien, très bien. Je vous propose qu'on passe sur la deuxième partie, c'est-à-dire un peu la partie sur Wolverhampton, quel rôle il pourrait avoir, même si on l'a déjà un petit peu mentionné. Mais ça, c'est un peu plus de la, comment dire, prédiction, hein, un peu de se projeter, comment il pourrait s'intégrer dans l'effectif, où est-ce qu'il pourrait avoir du temps de jeu, dans quelle situation. On l'a vu déjà, il a eu hier, je sais pas du tout s'il a Il a joué joué 90 l'entièreté minutes. du match Il a ou. joué 90 minutes, Ouais, il a il me joué semble, 80 entièrement. minutes. Ouais, ouais. Mais Wolverhampton a Donc, perdu. ouais, C'est ça, Wolverhampton. c'est justement, pour répondre un peu à ta question, pour moi, il aurait pu gratter surtout du temps de jeu là, en coupe. C'est ça. Donc, ce qui est dommage, c'est que c'est éliminé direct au premier tour. Sachant que Wolverhampton ne jouera pas de Coupe d'Europe, donc ça ne jouera pas tous les 3 jours. Après, voilà, on sait qu'avec le Covid, ça va être un championnat assez resserré. Enfin, il va y avoir beaucoup de matchs en espace de très peu de temps. Donc voilà, je pense pas que Jiménez pourra tout tenir non plus. Même s'il a un coffre physique énorme, comme je dis tout à l'heure. Ça va alterner, mais c'est vrai que cette simulation en coupe de la. C'est quoi? C'était l'EFL, je sais plus. C'est la Coupe de la Ligue. La Coupe de la Ligue anglaise, ça va lui permettre de jouer beaucoup moins à Fabio Silva. Mais je pense quand même qu'il aura du temps de jeu au bout d'un moment, surtout que c'est des matchs assez rapprochés quand même. Juste avant. Oui, vas-y, Oui, excuse-moi, non, je veux dire, c'est très bien ce qu'a mentionné Alex, c'est le fait que Wolverhampton va avoir moins de matchs que la saison dernière. Déjà, la saison dernière, en fait, ils avaient joué les tours préliminaires d'Europa League, donc ils avaient commencé en juillet, ils avaient donc joué 6 matchs, même si cette année, ils n'auraient pas joué 6 matchs parce que certains matchs ne se jouent qu'un match aller. Mais déjà, l'année dernière, Wolverhampton avait eu beaucoup de matchs, je crois que c'est peut-être une des équipes qui a joué le plus en Europe la saison dernière. Clairement. Donc c'est vrai que ça fait partie d'une des équipes qui physiquement est l'une des meilleures, mais il y a quand même une rotation naturelle. On l'avait même vu au Boxing Day, comme j'ai dit tout à l'heure, où Nuno Espirito Santo a quand même testé certaines choses, notamment en Anfield, en janvier dernier. Donc il y aurait eu un certain, je pense, s'il y avait plus de matchs, il y aurait eu un certain turnover et il aurait peut-être eu plus de temps de jeu et plus d'opportunités. Là, c'est vrai que si Jiménez reste, c'est un peu plus compliqué à le voir débuter parce que c'est son problème, et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est son problème, c'est que à Porto il a pas eu beaucoup de temps de jeu. Est-ce que Wolverhampton, c'est vrai qu'on nous deux on n'imagine pas qu'il va en avoir beaucoup plus, et surtout pas titulaire, et sûrement peut-être même pas encore en première ligue. Donc ça revient à ma conjecture de tout à l'heure sur le côté je trouve étonnant d'investir déjà 40 millions d'euros sur. Si tu l'investis après, c'est sûr, il aurait déjà explosé à Porto, il aurait coûté bien plus cher. Mais pour une doublure, parce qu'il y a même mieux. Après, tu peux l'imaginer dans le 3-4-3 de Nuno Espirito Santo, jouer peut-être un petit peu sur le côté gauche, aux côtés de Jiménez. Tu peux essayer des trucs, mais c'est vrai que je le préfère quand même en neuf, et voilà, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu cette année, et l'année dernière, cette année, j'en vois pas beaucoup non plus. Donc attention aussi à ne pas le griller, parce qu'à cet âge-là, il a que 18 ans, faut pas l'oublier. Il a commencé très jeune, peut-être un peu trop jeune du côté de FC Porto, mais l'équipe première du FC Porto. Et donc voilà, donc il faut sur le côté minute de jeu, j'espère me tromper, mais je suis pas hyper optimiste pour Fabio Silva. C'est un peu le ressenti général, j'ai envie de dire. Je pense exactement comme vous. Je me disais, mais déjà, si à Porto il a pas eu un temps de jeu extraordinaire, comment ça va se passer pour lui à Wolverhampton finalement? Puis si vous parliez avant d'un potentiel départ de Jiménez, mais s'il doit d'emblée de jeu être le premier choix devant, Après, ça va être vraiment difficile. c'est ça. Après, je pense que c'est plus une anticipation. Hein, c'est vrai que ça fait cher l'anticipation, mais encore une fois, je pense que Wolverhampton a acheté un potentiel plutôt qu'un joueur. Oui.
comme je dis souvent, c'est aujourd'hui on achète un potentiel, on n'achète plus des joueurs, 40 millions. Bien évidemment que Fabio Silva ne vaut pas 40 millions à l'instant T, mais Fabio Silva va valoir peut-être 40 millions dans 2-3 ans, voire plus, beaucoup plus même. Et je pense que peut-être que voilà, ils ont peut-être acheté Fabio Silva maintenant avec la période Covid où voilà, on sait que c'est compliqué. 40 millions pour le préparer dans les années futures à voilà, prendre la succession de Jiménez. Je pense que c'était plutôt vu comme ça de la part des dirigeants, enfin plutôt de la part de Jorge Mendes pour le faire venir. C'est un dirigeant de Wolverhampton, hein, c'est le directeur sportif, hein, donc il prévoit. Mais sur le côté Wolverhampton, c'est vrai que l'année dernière, j'avais un petit peu de doute par rapport à Wolverhampton parce que l'année dernière ils avaient recruté, mais ils avaient recruté Valero en prêt, il me semble, qui a quasiment pas joué. Ils avaient recruté l'attaquant du Milan AC, comment il s'appelle, qui est parti ensuite à la Fiorentina. Cutrone, bien sûr, qui est arrivé, qui est parti tout de suite après, qui était un peu la doublure de Jiménez, mais qui a absolument pas confirmé. Et c'est vrai que Wolverhampton, au final, sur 2 saisons, a quasiment joué avec les mêmes joueurs. Et cette année, sur le mercato, on pourra peut-être parler de Vitinha aussi, qui vient de signer un tout petit peu, parce qu'on avait fait un podcast à peu près similaire par rapport à lui. Mais là, Wolverhampton fait un mercato de futurs potentiels joueurs à moyen terme et pas vraiment à court terme. Et c'est vrai que l'année dernière, ils ont quand même réussi à faire une saison très correcte, même s'ils ont loupé l'Europe à la dernière journée. Il y a encore à la dernière journée, ils se battaient pour des qualifications européennes importantes. Mais déjà, l'année dernière, je trouvais que cette équipe-là, tu pouvais l'améliorer pour essayer de viser un peu plus haut, parce que tu avais déjà une base très très solide en termes de jeu. Ce qu'avait fait Nuno Espirito Santo depuis 2 ans, c'est vraiment c'est une idée propre. C'est vraiment aussi, c'est pas l'idée forcément magnifique, mais c'est pas une idée qui prône un beau jeu, mais qui produit un jeu clair, net, un processus bien fondé depuis 2 saisons avec des joueurs qui maintenant savent exactement quoi faire à tous les moments du match. Et tu te dis qu'avec une identification de joueurs un peu plus confirmés, Wolverhampton pourrait un peu plus progresser encore un peu plus. Et là, ça achète de Fabio Silva, de Vitinha, qui sont des joueurs qui sont là un peu pour le court terme. Même si Vitinha, pour moi, aura peut-être sûrement un peu plus, beaucoup plus de temps de jeu que il a 2 ans de plus et il aura beaucoup plus de temps de jeu cette saison que Fabio Silva. Il semble être la doublure, mais une doublure déjà qui apportera déjà des solutions déjà un peu plus confirmées à João Moutinho, Ruben Neves et à Leander Dendoncker au milieu de terrain. C'est ça. On avait parlé avant qu'est-ce qu'on avait dit avant? On avait parlé d'une potentielle en fait que si Fabio Silva était resté une saison de plus, aurait pu rendre encore davantage d'argent. Ça, c'est peut-être plutôt une question au niveau du FC Porto et même de la manière dont le transfert a été négocié. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si Fabio Silva était resté une saison de plus, si les dirigeants avaient réussi à le motiver à rester une saison de plus, peut-être lui promettre plus de temps de jeu, des rôles plus importants, on aurait pu attendre un Fabio Silva qui part peut-être pour 60, si ce n'est peut-être 80 millions d'euros la saison d'après. Je pense que un joueur comme ça, un crack, c'est-à-dire que quand tu es l'un des meilleurs ou si ce n'est le meilleur dans ta génération à ton poste, il suffit que tu enchaînes les matchs un peu et que tu marques des buts pour que tu puisses partir déjà pour facile 50 millions. Tu vois, déjà, il est parti 40 millions avec très peu de temps de jeu et juste 3 buts. Mais quand c'est un joueur comme ça qui est déjà connu, parce que c'est des joueurs comme ça, ils sont déjà connus par le monde entier, surtout dans le football, au niveau des scouts et des directeurs sportifs, ils sont connus. C'est déjà, par exemple, il est déjà limite, il fait de très bonnes pubs pour Nike et tout, donc il a déjà un marketing en soi, Fabio Silva. Il commence d'être de plus en plus, ça commence à être, comment on dit, les ferries, c'est ça, les géris, voilà, ouais. Les géris de Nike. Donc à partir de ce moment-là où si tu performes sur le terrain, ta valeur marchande augmente beaucoup plus qu'un joueur quelconque. Et voilà, après, c'est vrai que des joueurs qui partent pour plus de 50 millions au Portugal, c'est vrai que c'est très rare. On a eu Jean-Félix quand même. C'est parce que Jean-Félix, forcément, il a fait une demi-saison extraordinaire à Benfica. Après, il serait parti pour 80 millions, je sais pas, c'est énorme. C'est énorme. Mais étant donné qu'il a comme agent Jorge Mendes, voilà, on sait que Jorge Mendes valorise énormément ses actifs, hein, donc oui, je pense qu'en une saison de plus, il aurait joué le double du temps de jeu et qu'il aurait marqué 10 à 15 buts. Forcément, il serait parti pour, je pense, facile 60 millions, je pense. Si
Ouais, Je pense pas Mathieu, toi. non, je suis d'accord avec lui. J'ai plus ça sur l'angle du côté du FC Porto je ne sais pas si le FC Porto ne croyait pas en Fabio Silva par rapport au côté il peut aller pour plus cher. Je pense que d'ailleurs le FC Porto a besoin d'argent et a eu besoin de rentabiliser, de rentabiliser certains actifs par rapport à d'autres actifs, notamment les avançants, qui ne valent pas grand chose. Faut être honnête. Mais, mais sur le côté, sur le côté plus cher, oui, si Fabio Silva aurait confirmé tout son potentiel étant donné que c'est un attaquant, comme on l'a dit tout à l'heure, que c'est un attaquant qui est un buteur, et les buteurs coûtent naturellement plus cher, et ça depuis la nuit des temps. Mais c'est vrai que s'il avait juste confirmé, mais en réalité même pas grand chose, hein, juste comme le dit Alex, juste une saison à 10, 11, 12 buts la saison prochaine. Après peut-être pas la saison prochaine, mais juste dans les 2 prochaines saisons, il aurait eu que 20 ans dans 2 ans. Donc c'est 20 ans, c'est encore extrêmement jeune. Mais déjà à partir de cet âge-là, ça aurait pu déjà partir pour des sommes, oui, un peu plus folles, encore plus folle, j'ai envie de dire, avec Georges Mendes comme agent. Mais oui, on l'avait dit sur le podcast juste après son départ, reste une énorme victoire quand même pour le centre de formation du FC Porto de valorisation d'un actif pareil. Après, c'est vrai que c'est toujours difficile à encaisser. J'avais été très compatissant des supporters du FC Porto lorsque Ruben Neves était parti à Wolverhampton il y a 3 ans, parce que je l'ai aussi vécu avec Pedro Neto il y a 3 ans aussi, et que c'est vrai il y a toujours ce sentiment d'histoire qui ne se finit, qui se finit pas, qui ne se finit mal, mais qui ne se finit pas, parce que tu observes ce garçon depuis il est revenu à Porto depuis 3 saisons. Oui, depuis 3 saisons. T'as bien sûr envie de le voir terminer son histoire. En tout cas, tu sais qu'il ne va pas rester, Ouais, c'est ça. qu'il va pas rester éternellement, et ça c'est le propre, et c'est un contexte que certaines personnes parfois ont du mal à accepter au Portugal, mais c'est le but. Aujourd'hui, si un joueur portugais performe, c'est pour aller à l'étranger, c'est pour aller essayer de titiller les sommets, et c'est aussi, ça nous rend fiers de voir un garçon aller chercher ses hauteurs. Moi, depuis les 2 derniers matchs du FC Barcelone amical, je suis fier de voir Trinquant combiné avec Lionel Messi. Donc c'est aussi ça, mais il faut aussi se mettre dans cet état-là, que ils sont pas là pour rester éternellement, mais on espère aussi toujours que ces garçons-là arriveront à arriver à peu près à 60-75% de leur potentiel dans leur club formateur et au Portugal, donc le FC Porto. Après Mathieu, je sais même pas ce qu'on leur à dire, les pauvres. On peut même pas leur en vouloir. Je pense que ces mecs-là, Fabio Silva, Pedro Neto, on leur a dit écoute, vous valez tant, il faut partir, et voilà, basta. Oui, mais eux, ils peuvent pas refuser, parce qu'il y a des agents, parce qu'il y a un entourage, parce qu'il y a aussi, je pense que le FC Porto n'a pas fait pour le retenir, n'a refusé d'offre. Porto a besoin d'argent. Voilà, c'est juste que Porto c'est l'une des. Pour moi, c'est vrai que le côté, peut-être les auditeurs ne le savent pas, mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé Sergio Conceição quand il était à Braga. J'ai trouvé qu'il avait valorisé énormément de joueurs. Il a fait beaucoup de bien à Braga à l'époque sur la valorisation des actifs. Il avait obtenu des résultats, notamment avec cette retour à la 4e place, l'Europa League plus la finale de la Coupe du Portugal en 2015. Mais il a aussi valorisé des joueurs qui sont partis. Eder était parti, Zelouch était parti à l'époque. Il valorisait ses actifs, et ça a fait beaucoup de bien à Braga pour construire ensuite l'effectif de Paulo Fonseca l'année d'après. Le truc il a réussi à très bien le faire lors de sa première saison du côté du FC Porto, mais certains actifs ne sont pas partis tout de suite. Brahimi n'est pas parti tout de suite, Marega n'est pas parti tout de suite, Herrera n'est pas parti tout de suite, et au final tous ces joueurs-là vont peut-être apporter absolument 0€, puisqu'ils vont tous peut-être partir en fin de contrat. Et sur cette dernière saison, Sergio Conceição certes a obtenu le titre, le doublé même, et c'était pas arrivé du côté du FC Porto depuis 2011, depuis André Villas-Boas, mais le côté qualité de jeu pour valoriser ses joueurs, ça il ne l'a pas obtenu. Et aujourd'hui c'est la formation qui en pâtit, parce qu'elle doit rattraper le fait que Marega ne vaut quasiment rien aujourd'hui, que Tiquinho ne vaut quasiment rien aujourd'hui, que Zelouch, c'était une demande de conseil, ne vaut quasiment rien, et c'est la formation qui est en train de payer les pots cassés, mais en fait de rembourser ce que les autres ne peuvent pas faire, parce que le FC Porto depuis plusieurs saisons est dans une situation financière compliquée, et c'est généralement quand ces situations arrivent que tu fais appel à ta formation. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on parle beaucoup du centre de formation de Benfica depuis plusieurs saisons, à raison bien évidemment, mais celui du FC Porto a quand même sorti des générations de 2001 un peu moins, et 2002, enfin quelques jours quand même en 2002, Fabio Silva et Thomas Esteves, et 99 bien sûr, la génération Youth League de l'année dernière, assez exceptionnelle. Donc c'est que, en tout cas en termes de qualité d'éducateurs et de formateurs à Porto, à Benfica, et aussi au Sporting et à Braga, on est quand même sacrément bien servi au Portugal. Je crois qu'on a gentiment fait le tour un peu de ce qu'on voulait aborder.
Je ne sais pas si vous avez encore quelque chose qu'on n'a pas mentionné, quelque chose d'important, quelque chose qui vous vient là tout de suite. Bah, on parle peut-être du futur attaquant de la sélection, donc on espère qu'il ne va pas échouer parce que ça ferait encore un numéro 9 qu'on perd. Donc voilà, on espère qu'il va performer en première ligue. Encore une fois, il va falloir être patient, donc ne commencez pas voilà, s'il faut 2, 3, 4 matchs de suite à lui dire c'est une arnaque, c'est ceci, c'est un flop. Mhm. Parfois, il laisser du temps, ça me fait penser un peu au transfert de Nicolas Anelka quand il avait Arsenal, où il a mis 6 mois, 1 an avant vraiment de performer en première ligue. Donc voilà, il va falloir laisser du temps, 6 mois, 1 an, le temps vraiment qu'il s'adapte à ce championnat très compliqué, très physique. Et voilà, et on espère que l'année prochaine, il aura 19 ans, 20 ans, qu'il performe et qu'il puisse être enfin notre numéro 9 qu'on attend tous en sélection. Oui, si je peux compléter, Alex, je suis tout à fait. C'est vraiment le joueur où on attend énormément, c'est vrai. Après, je pense qu'on aura un peu, enfin, je finis sur le côté. On attend énormément sur le fait qu'il faut absolument qu'il soit notre 9 bientôt, parce que c'est pas non plus le poste même. Enfin, 2002 c'est le meilleur. 2001 il y a Marcos Polo qui va peut-être pas jouer pour le Portugal. Et oui, il y a Gonzalo Ramos en 2001. Mais bon, j'ai envie de dire, il y en a tellement eu et qui n'ont pas tous confirmé que, surtout à ce poste-là, que bon, mais lui, il a vraiment un talent exceptionnel dans la surface et il a encore une grosse marge de progression. Il a que 18 ans, mais par rapport, je pense que certains vont faire la comparaison avec Jean-Félix. Il n'a pas 20 ans, il en a que 18. Il part 2 ans plus tôt que Jean-Félix au final du Portugal. Donc je pense que la plupart des gens quand même auront une certaine patience vis-à-vis de Fabio Silva. Donc voilà, donc bien sûr qu'on espère qu'à moyen terme il réussira pour le bien, pour sa carrière, mais aussi pour la sélection. Et voilà, un petit mot aussi sur Vitinha, comme on l'a dit tout à l'heure, qui lui, je pense, arrive à un. Enfin, lui, j'ai envie de dire, ça fait encore plus mal. Enfin, plus mal. Ça fait tout aussi mal, je pense, du côté du FC Porto, parce que c'est un joueur qui, je pense, encore plus du côté de Conceição, parce que je pense que lui, il voulait vraiment le garder, parce que c'est pas, quand on en avait parlé dans notre premier podcast, c'est pas habituel quand même qu'il soit allé le chercher et déjà avant le confinement, parce qu'il a commencé à jouer en février, si je me trompe pas, Vitinha, pas comme Fabio Vieira, Jean Mario, qui ont commencé à jouer après le confinement parce que l'équipe B ne pouvait pas reprendre en deuxième division. Lui, il avait commencé avant et je pense que on parle souvent de Conceição comme un entraîneur qui ne veut faire jouer que des Golgoth au milieu de terrain. Vitinha, je pense qu'il l'aimait beaucoup, qu'il sentait que c'était un joueur qui était capable de faire énormément de choses et peut-être que dans la performance collective actuellement du côté du FC Porto pour la saison prochaine, Vitinha est encore une plus grosse perte. Après, avec Fabio Silva, c'est vrai que tu as déjà pris Mkhitaryan, même si c'est un transfert qui pour moi n'est pas un transfert exceptionnel en termes de direction sportive parce que ça reste à moyen terme. Par contre, le petit Evan Nilsson qui vient d'arriver de Fluminense, Alex en a très bien parlé sur Twitter lors de son arrivée, c'est lui bien évidemment plus un joueur qui est là qui va apporter, je pense, tout de suite au FC Porto, qui va apporter des buts. C'est un joueur qui a déjà un certain background au niveau de ses qualités, mais qui va aussi une assez grosse marge de progression pour la suite. Mais côté Vitinha, c'est vrai que je pense que Conceição, en tout cas Fabio Silva a été remplacé devant. Conceição a de meilleures solutions au poste de 9. Il y a peut-être Tony Martinez qui va arriver au milieu de terrain. C'est vrai que ça va être dur de trouver un autre joueur comme Vitinha, qui est un joueur qu'on adore et qu'on a fait un podcast sur lui parce que vraiment c'est un joueur incroyable et c'est un très très beau coup de la part de Wolverhampton dans l'immédiat et pas dans un projet moyen court terme. Moyen long terme, pardon. Je pense qu'on peut conclure gentiment sur ces dernières belles paroles. Déjà, merci à vous deux de vous être libérés ce vendredi en fin d'après-midi pour discuter de ce merveilleux joueur qui est Fabio Silva, en espérant qu'il puisse finalement exploser en Angleterre. Bien sûr, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Quant à vous, les auditeurs, vous pouvez nous retrouver bien évidemment sur tous nos réseaux sociaux, donc sur Twitter, Golasso-TV, aussi sur Facebook, tout simplement Golasso, et sur Instagram, _Golasso, et bien évidemment sur notre site internet golasso.fr.
surtout le site internet, parce que vous allez voir que le championnat va commencer d'ici une petite heure, si je me C'est trompe ça, pas. exactement. Bon, le Vous me podcast sera, corrigez. le podcast Les sera com- sûrement disponible demain, donc Ouais, on c'est n'aura vrai. pas encore le Mhm. résultat de la défaite de Benfica face Effectivement. à Famalicão et de la défaite de Guimarães face à Belenenses, le Bessade. Mhm. Mais oui, ce sera disponible demain. Et oui, c'est vrai que comme tu as dit, Marc, on a prévu quelque chose sur Voilà, on a certains prévu. articles pour la suite. Exactement. Donc, au moment où on enregistre, je finis juste, Alex, je te redonne la parole. Le premier match sera dans 1 heure, donc on vous a préparé plein de petits trucs pour cette nouvelle saison. Soyez attentifs sur le site internet. Vous pouvez aussi activer les notifications, je pense, sur nos réseaux sociaux si vous voulez pas perdre de vue ce qui va être publié. Et je crois que j'en ai assez dit. Du coup, Alex, je te redonne la On est en parole. train de tourner là et je vais faire un tour sur Twitter. On a vu que comme quoi Diogo Jota était très proche, mais vraiment très proche de Liverpool. Donc voilà, c'est une réelle surprise. Comme quoi dans le foot, ça va très vite. Donc voilà, on espère qu'il me fera mentir. Moi, c'est un joueur que j'ai adoré à Passos. C'est vraiment, je le trouvais très très fort à Passos Ferreira. En plus, après, il s'est perdu un peu. Il a perdu un peu toute son agilité technique. Mhm. Ouais, c'est devenu un joueur un peu plus bourrin, donc j'ai un peu plus de mal avec lui en ce moment. Mais écoutez, on va pas cracher sur encore un joueur qui poursuit, qui va aller dans un top club européen. Donc Mhm. tant mieux, ça. Un de plus. Et on espère qu'il va réussir là-bas et qu'il puisse faire de très bonnes choses dans ce club-là. Voilà, Ouais. voilà, c'était ma petite mention spéciale du coup. Ouais, bah, je continue la mention spéciale d'Alex rapidement. C'est vrai que c'est un transfert en tout cas qui m'étonne un tout petit peu parce que grave. mais c'est plus sur le côté profil. C'est qu'aujourd'hui Liverpool était une équipe qui est bien meilleure avec le ballon. D'ailleurs, c'est pour ça que pour moi ils ont fait presque quasiment 200 points sur les 2 dernières saisons et qu'ils ont gagné la saison dernière. C'est parce que c'est une équipe qui était largement meilleure dans le contrôle du ballon et tout aussi forte en transition, mais moins une équipe de transition à quasiment tous les moments du match dès qu'ils pouvaient attaquer. Et Diogo Jota, j'ai l'impression que c'est un joueur qui aurait fait du bien, en tout cas dans la rotation, il y a 2-3 ans du côté de Liverpool et pas forcément maintenant. Donc voilà, mais bon, c'est un joueur que j'aime un peu plus qu'Alex encore aujourd'hui, que j'ai adoré comme lui à Passos, et donc je suis aussi assez content de le voir dans un top club. C'est-à-dire qu'il y a aussi de plus en plus de joueurs portugais qui signent dans des top clubs, et c'est vrai que le contexte d'un club avec des exigences aussi hautes, forcément ne peut faire que du bien pour notre cher Célestin. Magnifique. Bah, les gars, merci Voilà. beaucoup. À Merci nouveau, toi. voilà. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez apporté. J'espère que le podcast, donc là je m'adresse aux auditeurs, j'espère que le podcast vous plaira. Et puis d'ici un prochain podcast, une prochaine émission live, eh bien, je vous souhaite un excellent week-end, ou ça dépend si vous écoutez ça en début de semaine. En tout cas, une excellente journée. Voilà, ça c'est dit. Et puis à très bientôt. Au revoir. Ciao, ciao. Ciao.